Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, chers internautes. Alléluia, gloire à son saint nom. Bienvenue à tous qui écouteront en direct live ou bien en différé ou bien sur YouTube. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 novembre 2019 et le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous exhorter sur David contre Goliath. C'est un passage que nous connaissons, que beaucoup connaissent, que beaucoup ont médité la parole, mais le Seigneur veut vous encourager en ce soir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, si vous avez besoin d'une parole de Dieu, d'une consolation, restez connectés dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais donc prier dans le nom de Jésus-Christ afin que le Seigneur prenne le contrôle total de tout ce qui se dira en ce soir dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel les armées, Dieu de gloire, de grâce et de bonté, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Papa, pour cet audio, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce qui se dira, pour tout ce que tu m'appelles à dire en ce soir aux internautes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses en ce soir, comme Seigneur Dieu, tout à chacun, nous enseigner par ta parole, nous édifier dans le nom de Jésus-Christ, que par l'onction du Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, tu puisses toucher les cœurs, tu puisses toucher les vies dans le nom de Jésus, tu puisses encourager ceux qui sont meurtris, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur abattu, Père de gloire. Je te prie de les relever par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie de nous couvrir par le sang de Jésus, de couvrir chaque internaute dans le sang de Jésus-Christ. Je brise toute opposition, tout esprit de distraction qui s'oppose maintenant à cet audio, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule maintenant tout esprit de représailles à ma vie, après, pendant l'audio dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment tu puisses nous protéger. Nous reposons maintenant à l'ombre du Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle total de ma bouche et de tout ce qui se dira. Que ce ne soit pas Virginie qui parle, mais que ce soit l'Esprit Saint qui parle aux auditeurs, qui parle aux internautes. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci pour l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Merci pour l'évangile de la croix. Merci, Père de gloire, pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Et tu as tout accompli. À la croix de Golgotha, tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. À la croix de Golgotha, alléluia, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre salvatrice, pour l'œuvre, alléluia, rédemptrice de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu située dans 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. Qui concerne donc l'histoire de Goliath que vous connaissez. David contre Goliath. Alléluia. Et cet audio a pour but vraiment que vous puissiez retrouver la foi face à l'adversité, face au vent qui voudrait souffler contre votre vie, contre votre famille, face aux oppositions, face à l'échec, face à l'adversité, face aux montagnes qui sont devant vous, face aux obstacles. Eh bien, le Seigneur veut vous encourager en ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous puissiez être encouragés dans le nom de Jésus-Christ et marcher dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à son saint nom. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. À partir du verset 4, lisons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain
et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit : « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit : « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit : « Qu'ai-je donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David : « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül : « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore : « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David : « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen, amen, amen. Verset 45, David dit aux Philistins : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia! Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc dans le passage que nous avons lu, chers auditeurs, chers internautes qui nous suivez, eh bien il est question de Goliath. Goliath
fait partie de l'armée des Philistins. Les Philistins sont donc ennemis du peuple d'Israël. Et donc Goliath, comme il a été décrit dans la parole de Dieu, est un géant. Il mesure 6 coudées. Il est impressionnant. Il est armé avec la lance, avec du fer, avec de l'airain. C'est-à-dire que Goliath pesait beaucoup. Oh my God. Il pesait beaucoup. Goliath est impressionnant. Goliath est intimidant. Et Goliath va défier l'armée d'Israël, le peuple d'Israël. Alléluia. Pendant 40 jours, Goliath vient pour défier le peuple d'Israël. Vient pour les narguer. Et le peuple d'Israël, pendant 40 jours, est dans la frayeur, dans la terreur, dans la peur. Ils sont terrorisés, ils sont dominés, ils ont peur, ils sont effrayés à cause de ce géant, à cause de ce Philistin, à cause de cet incirconcis de Philistin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous appelle pas à marcher dans la honte. Dieu ne nous appelle pas à marcher courbés, mais il veut que nous puissions dominer spirituellement. Il ne veut pas que nous soyons des victimes. Il ne veut pas que nous soyons courbés dans la main de l'ennemi. Il ne veut pas que nous soyons asservis dans la main de Satan. Mais il veut que son peuple domine spirituellement. Il veut que son peuple marche dans la victoire. Parce que nous servons un Dieu de victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a tout vaincu à la croix de Golgotha. Il a tout vaincu. Il a tout vaincu. Jésus a dépouillé les ténèbres. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Et aujourd'hui, nous marchons dans la victoire. Non pas dans la défaite. Non pas dans la peur. Non pas dans la terreur. Mais nous marchons dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous marchons dans la victoire. Alléluia. Gloire à son saint nom. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole, ce passage nous montre que Satan utilise de nombreuses stratégies démoniaques et macabéliques pour intimider les fils de Dieu. L'ennemi se plaît à utiliser la peur, le trouble, le découragement, l'oppression, afin d'asservir le peuple de Dieu. Mais la parole déclare dans 2 Timothée chapitre 1er verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen, amen. Le Seigneur veut parler à une personne en ce soir et lui dire que Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur. Dieu ne t'a pas donné un esprit de terreur, mais Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia, alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois dominé par l'adversité. Dieu ne veut pas que tu trembles devant tes ennemis. Mais Dieu veut que tu domines, que tu sois plus que vainqueur par celui qui t'a aimé le premier. Et le peuple d'Israël était dans l'adversité, était dominé à cause de ce Philistin, à cause de Goliath. Hey. David, qui était alors qu'un jeune homme, le père de David, qui se nomme Isaïe, l'envoie donc sur le terrain afin de donner à manger à ses frères qui étaient aux côtés de Saül à l'époque, qui était un homme de guerre. Et donc, David se rend sur le terrain pour prendre des nouvelles de ses frères et le rapporter à son père, puisqu'il avait été envoyé par son père. Il obéit et il va apporter à manger à ses frères. Mais voici que son frère aîné, Eliab, va le narguer et va lui parler avec arrogance et dédain en lui disant « Je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. » Mais David ne s'est pas laissé déstabiliser. Quoique son frère lui a parlé ainsi, eh bien, David ne se laissa pas déstabiliser. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si David a été envoyé sur le terrain ce jour-là, à cet instant précis, à cette saison précise,
à ce temps précis, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Dieu s'était choisi David afin de délivrer le peuple d'Israël. Et j'aimerais vraiment encourager une personne en te disant que tu n'es pas un hasard. David était méprisé. Dès sa jeunesse, il était un jeune homme méprisé. Il était vu que comme le berger qui faisait paître les brebis. David était méprisé par ses frères. Il était méprisé par son père. Il n'avait pas la reconnaissance des hommes. Mais bien-aimé David avait la reconnaissance de Dieu. Il est préférable d'avoir l'approbation de Dieu que d'avoir l'approbation des hommes. Dieu était avec David. Oh les béchéqués, j'aimerais dire à quelqu'un, même si les hommes te méprisent, même si les hommes ne croient pas en ta destinée, même si personne n'a misé sur toi, l'Éternel est avec toi. Si l'Éternel est avec toi, oh, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si l'Éternel et les armées campent autour de toi, et les bouches, nul ne pourra te terrasser. Alléluia. Tu as la victoire. Tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc David va se rendre, alléluia, sur le terrain. Et voyant que ce Philistin, avec arrogance, défiait le peuple d'Israël, il va se présenter pour vouloir combattre Goliath. Et, eh bien, la foi de David va impressionner et va même étonner plus d'un. Saül, qui va l'accueillir, eh bien, va même être étonné et il lui dit, mais tu es un enfant. Mais David n'était pas un simple enfant. David avait en lui la puissance de Dieu. Dans le monde invisible, l'âge n'a pas d'importance, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde invisible, l'âge n'est pas un critère. Bien-aimé dans le Seigneur, le critère des hommes n'est pas le critère de Dieu. David avait été élu par Dieu. David était le choix de Dieu. Alléluia. Quoi qu'il soit jeune, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait établi. Dieu l'avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël. J'aimerais encourager la jeunesse, quel que soit ton âge, même si les hommes te méprisent, même si les hommes méprisent ta jeunesse. Ce n'est pas ton âge qui compte. Ce n'est pas ton apparence qui compte. Alléluia, c'est ce que Dieu a placé en toi. Alléluia, alléluia. Et David avait foi en Dieu. Alléluia, shalom, shalom à tous ceux qui nous écoutent. David avait foi en Dieu parce qu'il avait été préparé pour ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu permet l'adversité dans ta vie, c'est un Dieu d'étape que nous servons. Il a permis que David puisse affronter le lion et l'ours dans le secret, à l'abri des regards. Parce que David était en formation. David était à l'école de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu permet les situations dans ta vie, que Dieu permet certaines épreuves pour te former. Dieu exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Alléluia. Dieu te forme. Dieu te prépare pour ta destinée. Dieu te prépare pour les combats à venir. Le Seigneur qui est omniscient savait que David devrait combattre un jour contre Goliath. Et il a commencé à le préparer à ce combat avec le lion et l'ours. C'est pourquoi Dieu permet certains combats, certaines attaques, afin de te former, afin de t'enseigner dans le secret. Alléluia. Tu es en formation. Dieu te forme pour ton futur. Dieu te prépare. Alléluia. Si Dieu veut aller loin avec toi, si Dieu a préparé de grandes choses pour ta vie, alors grande sera ta préparation. Grands seront tes combats. Tes combats sont proportionnels à l'appel qui est sur ta vie. Tes combats sont proportionnels à la grandeur de ta destinée. Alors si tu es combattu de toutes parts, prends courage. Assurément, Dieu va t'utiliser puissamment si tu restes fidèle à Dieu. Dieu va t'utiliser puissamment dans ta génération.
Dieu va t'utiliser puissamment. Ne te laisse pas déstabiliser parce que Dieu a prévu de grandes choses. Ne regarde pas au présent. Parce que si David s'était arrêté à son présent en tant que berger, s'il s'était découragé, il n'aurait pas vécu les grandes choses que Dieu avait préparées pour lui. Parce que Dieu avait prévu que David soit roi sur Israël. Alléluia. Dieu avait prévu que David puisse terrasser Goliath. Oh, alléluia. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Tu as une grande destinée. Oh, Redeboshe. Tu as une grande destinée. Gloire à son Saint-Nom. Amen, amen, amen. Tu as une grande destinée. Oh, Redeboshe. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Il a un grand plan pour toi. C'est pourquoi tu es combattu de toutes parts. C'est pourquoi tu souffres autant. Alléluia. Si tu souffres autant, c'est parce que Dieu veut t'utiliser au-delà de toutes tes espérances. Alléluia. Dis avec moi, déclare avec moi dans le nom de Jésus. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Au nom de Jésus, dis avec moi encore, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, ne crains pas les myriades de peuples. Ne crains pas l'adversité. Oh, Redeboshe. Alléluia, gloire. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Et donc David, qui était, quoi qu'il soit jeune, n'était pas impressionné par Goliath. Il n'était pas impressionné par la taille de Goliath. Alléluia, parce qu'il avait foi en Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La parole déclare dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. David avait une foi inébranlable, une foi ferme, une assurance en Dieu. Il savait que ce même Dieu qui l'avait délivré, alléluia, de l'ours et du lion, allait le délivrer de Goliath. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois encouragé. Le même Dieu qui t'a retiré de ce désert il y a des années. Le même Dieu, alléluia, qui a traversé avec toi le désert. Le même Dieu qui t'a fait remporter des victoires par le passé. Ce même Dieu va terrasser ce Goliath qui se tient devant toi. Oh, les bouches. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Sois bénie, ambassadrice Esther, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, ainsi que tous les auditeurs qui écouteront dans le nom de Jésus-Christ. Oh, le même Dieu que tu sers, ce même Dieu qui t'a fait remporter des victoires, ce même Dieu avec qui tu as fait des exploits, te fera, alléluia, te fera gagner cette bataille dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne le savais pas, sache que nous sommes dans une guerre spirituelle. Et la Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Oh les bochés, un jour l'Éternel Dieu m'a dit, ce ne sont pas les faibles. Le royaume des dieux n'est pas pour les faibles. C'est peut-être violent. Et cette parole m'avait interpellée. Parce que le royaume des cieux n'est pas pour les faibles. Il est pour les violents spirituels. Il est pour ceux qui vont se lever dans la prière, qui vont se lever dans le jeûne, qui vont se lever dans la méditation de la parole, qui vont se lever pour prier, qui vont combattre avec une foi, sans se décourager, sans être ébranlés, sans être troublés par l'adversité. Alléluia. Oh la vache et les bouches. Oh rebechera la maillot des bouches. Ne te laisse pas troubler. Ne te laisse pas troubler au nom de Jésus-Christ. Ne te laisse pas troubler par l'adversité. Même si le vent souffle contre toi, même si le vent voudrait te faire vaciller, tu ne chancelleras pas. Tes pieds ne chancelleront point. Et tu ne tomberas pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous restons debout. Nous restons debout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 20 nous dit, alléluia. Psaume 20 verset 7 nous dit,
Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Goliath s'appuyait sur l'armure qu'il avait, sur l'attirail qu'il avait. Mais David s'appuyait sur le nom de l'Éternel, son Dieu. Et Goliath a plié. Goliath est tombé. Mais nous, en tant que fils de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous tenons ferme au nom de Jésus. Nous restons debout au nom de Jésus. Oh, même si le vent souffle, même si les attaques sont de toutes parts, nous restons fermes au nom de Jésus. Nous restons debout au nom de Jésus. Nous tenons ferme au nom de Jésus. Nous restons debout au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses tenir ferme dans le combat. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tiens ferme dans le nom de Jésus. L'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel des armées est avec toi. L'Éternel est avec toi dans ce que tu vis. L'Éternel est avec toi. L'Éternel, le Dieu redoutable qui a vaincu le monde. Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu le monde est avec toi. Il se tient à tes côtés et tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, face à chaque combat, dans chaque combat auquel tu seras confronté, il y a une stratégie spécifique que Dieu te donnera. C'est pourquoi tu dois te tenir dans la prière afin que Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, puisse te révéler quelle est la stratégie de Dieu à adopter face à ce combat. Alléluia, alléluia. En fait, devant chaque combat, chaque adversité, chaque saison, il y a une stratégie divine à adopter. Et tu dois demander à Dieu de te le révéler. Nous ne devons pas prier en multipliant de vaines paroles, mais Dieu nous appelle à prier selon l'Esprit de Dieu. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions prier sur la base de la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour être dans le combat spirituel, il est nécessaire d'être précis. Alléluia, d'être précis. Dieu nous appelle à prier avec précision, puisque nous servons un Dieu de l'exactitude. Il n'est pas le Dieu de la probabilité, il est le Dieu de la certitude. Oh, alléluia. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'aide à cibler tes prières, que Dieu te révèle la racine de ton problème, la racine de ce combat, la racine de ton problème, afin que tu puisses terrasser les géants qui se sont levés contre toi dans cette saison, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle la racine de ta stérilité, la racine de ce que tu vis, la racine, alléluia, la racine de ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, pour certains, la racine de leur problème, c'est la sorcellerie. Pour d'autres, la racine va être un lien ancestral. Il y a différentes racines, mais nous devons prier sur la base de la révélation. Amen, amen, amen. Gloire à son saint nom. Que Dieu nous révèle toutes choses par le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi nous devons tendre à une communion avec le Saint-Esprit. Être en intimité avec Dieu. David avait une relation avec Dieu. David avait une intimité avec Dieu. Et c'est ce qu'il lui a valu de remporter la victoire face à Goliath. Amen. Amen, amen, amen. La Bible déclare dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu t'appelle à marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous tes pieds. Il t'appelle à marcher sur l'adversité. Il t'appelle à marcher sur l'opposition. Il t'appelle à marcher sur le célibat. Il t'appelle à marcher sur la maladie. Il t'appelle à marcher sur les terreurs de la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'appelle à marcher sur les cérémonies mystique, au nom de Jésus. Il t'appelle à marcher sur le péché, au nom de Jésus. Dieu veut que tu domines. Il a tout mis sous tes pieds. Il a tout mis sous tes pieds. Tu as la victoire. Tout est sous les pieds de Jésus. Tout est sous tes pieds. Tout est sous tes pieds. La maladie est sous tes pieds. L'adversité est sous tes pieds. Les problèmes financiers sont sous tes pieds. L'échec est sous tes pieds. Les représailles sont sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Les accidents sont sous tes pieds au nom de Jésus. Les complots formés contre toi sont sous tes pieds au nom de Jésus-Christ. Dieu a tout mis sous tes pieds. Dieu a tout mis sous tes pieds. Tu as la victoire. Tu marches dans la victoire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur ne nous appelle pas à marcher le dos courbé. Il ne veut pas que nous soyons asservis, mais il nous appelle à dominer spirituellement. Oh, j'aimerais qu'après ce message, tu te lèves dans la prière. J'aimerais qu'après ce message, tu te lèves dans un temps de jeûne. J'aimerais qu'après ce message, tu te lèves dans la prière, dans la parole de Dieu. J'aimerais qu'après ce message, tu sois réveillé spirituellement. J'aimerais qu'après ce message, tu sois réveillé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 54, verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare avec moi ce soir, si l'on forme des complots contre moi et ma famille, cela ne viendra pas de Jésus-Christ. Quiconque se liguera contre moi tombera sous mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est dit encore verset 17, Ésaïe chapitre 54 verset 17, toute arme forgée contre moi, contre toi, sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Déclare avec moi, au nom de Jésus-Christ, que toute arme forgée contre moi, dis avec moi, personnalise ce verset. Toute arme forgée contre moi sera sans effet dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, toute langue d'accusation, toute langue de calomnie, toute langue de jalousie, toute langue de mensonge est maintenant condamnée au nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, toute langue qui s'est levée dans mon travail, toute langue qui s'est levée dans ma famille, contre moi, je la condamne au nom de Jésus. Que les paroles, que les langues de la condamnation, les langues calomniatrices, les langues accusatrices, les langues de mensonges, les langues de jalousie, les langues amères, les langues mystiques soient condamnées en ce soir. Je les condamne au nom de Jésus. Commence à les condamner au nom de Jésus-Christ. Les langues des sorciers de ma famille, au nom de Jésus, je les condamne, je les condamne, je les condamne au nom de Jésus. Tel est l'héritage, tel est ton héritage. Ce soir, entre dans ton héritage. Déclare avec moi toute langue qui s'est levée en cette folle année contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, contre moi et ma famille, je la condamne, je la condamne, je la condamne au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Sache que tu as la victoire. Tu as la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Alléluia. Et donc David, alléluia, David s'est levé contre Goliath. Et Dieu lui avait donné cette stratégie de prendre des pierres. Et David n'est pas venu avec l'armure de Saül, puisque cette armure ne le convenait pas. Cette armure n'était pas son armure. Cette armure ne représentait pas, en fait, l'Esprit de Dieu, puisque Dieu nous dit que ce n'est pas par nos propres forces, mais par son Esprit. Et donc, David est venu avec ses pierres, avec la stratégie que Dieu lui avait donnée pour remporter cette bataille. Et David s'est présenté devant Goliath. Goliath qui était plein d'assurance, Goliath qui était intimidant
à cause de sa taille, à cause de son poids. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'était rien devant Jésus-Christ. Je ne sais pas quel Goliath s'est levé contre toi. Je ne sais pas quel Goliath s'est levé contre ta famille. Quel Goliath s'est levé. Je ne sais pas si ce Goliath est le Goliath de la maladie, le Goliath de l'échec, le Goliath de la condamnation, le Goliath de la peur, le Goliath de l'opposition, le Goliath de la magie, le Goliath de la sorcellerie, le Goliath, je ne sais pas quel est ce Goliath de la stérilité, le Goliath du célibat. Quel est ce Goliath qui se lève contre toi? Quels sont tes ennemis qui se lèvent contre toi? Mais ce soir, sache que ce Goliath sera terrassé dans le nom de Jésus. Ce Goliath sera terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. David a déclaré, alléluia, il a dit, tu marches contre moi avec l'épée à Goliath, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bien-aimé dans le Seigneur, face à tes ennemis, dans le monde invisible ou visible, sache qu'en ce soir, tu marches contre eux au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Tu marches contre eux au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu t'appelle à marcher contre les œuvres de l'ennemi, les œuvres mystiques, les œuvres contre toi, tout cycle mystique, tout cycle mystique. Alléluia. Il y a certaines circonstances qui reviennent à chaque époque de l'année. À chaque époque, tu dois les briser au nom de Jésus-Christ. Dieu t'appelle à dominer. Oh les bouches. À dominer. À dominer. Alléluia. Alléluia. David avait une foi inébranlable. Il a dit, oh, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia, alléluia, les boches. David marchait dans la victoire et aujourd'hui Dieu veut que tu changes de langage. Dieu veut que tu changes ton système de pensée. Oh les boches, commence à méditer la parole de Dieu afin que tu puisses avoir un langage de foi. Oh les boches, oh les boches. Alléluia, alléluia. Il faut te nourrir de la parole de Dieu. Il faut te nourrir de sa parole afin d'avoir des pensées de foi, des pensées de vainqueur, un langage de foi. Alléluia. David marchait dans la victoire. Il savait qu'il avait déjà la victoire. C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est lorsque il y a une opposition devant toi. C'est lorsque tout est compliqué, mais que tu crois que tu as déjà la victoire, que tu crois que tu es déjà rentré dans ta bénédiction. Lorsque Dieu te fait une promesse, tu te lèves dans la prière, mais tu te lèves en croyant que tu as déjà reçu cette bénédiction. Tu te lèves en croyant que par la foi, tu as déjà reçu ce miracle. Tu as déjà reçu ce que tu attendais, ce que Dieu t'avait promis. Tu as déjà reçu la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as déjà reçu la victoire. La victoire t'appartient au nom de Jésus-Christ. Et Dieu avait livré Goliath entre les mains de David. Oh là-bas, chez les bouches. Mais les bouches, là-bas, chez les bouches. Alléluia. Alléluia. Et David prit sa pierre. La Bible dit qu'il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba dans le visage contre terre. Je déclare ce soir que tes ennemis tombe au nom de Jésus-Christ. Le visage contre terre au nom de Jésus. Que tous ceux qui te défiaient, tous ceux qui t'avaient humilié, tous ceux qui t'avaient méprisé, tous ceux qui te combattaient nuit et jour, tombent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il tombe devant toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout démon en mission, tout démon missionnaire, tout démon incarné, tout démon qui a pris la forme humaine et qui est mandaté pour te faire peur, qui est mandaté pour te faire la guerre au travail ou dans les autres domaines de ta vie. Tous les démons en mission, tous les agents du diable en mission contre toi. Maintenant, je déclare qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ne croient pas au combat spirituel, ce sont ceux qui n'ont pas les yeux spirituels ouverts. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels
au nom de Jésus. Lorsque nous avons les yeux spirituels ouverts, nous ne pourrons pas ne pas combattre spirituellement. C'est impossible. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est qu'illusion parfois. Mais Dieu, qui sonde tout cœur, peut nous révéler les choses cachées. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Oredebouche. Alléluia. Merci Seigneur. David a eu la victoire. David a eu la victoire. Ni avec l'épée, ni avec la lance, mais au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, je déclare que tout genou fléchira dans ta vie. Au nom de Jésus, l'adversité fléchit, les Goliaths tombent devant ta face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Et lorsque les Philistins ont vu que ce géant, ce héros, leur héros était mort, ils ont pris la fuite. Je déclare dans le nom de Jésus, un chaos total dans le camp de tes ennemis. Un chaos, une confusion dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Psaume 60. Amen, amen. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il est encore dit dans sa parole. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, sache, au nom de Jésus-Christ, que celui qui est en toi, celui qui vit en toi, est plus fort et plus grand que celui qui est dans le monde, que le prince de l'air, que les esprits et les démons qui sont dans ce monde. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la vie. C'est le sang du alléluia pur. C'est le sang, alléluia, des rachetés. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang de la vie éternelle. C'est le sang de Jésus-Christ. Oh Jésus. Alléluia. Commence à invoquer le sang de Jésus-Christ dans ce que tu vis. Au nom de Jésus, dans cette adversité, dans cette opposition, invoque le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang versé de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Le sang de Jésus sur les autels de la sorcellerie contre toi. Le sang de Jésus-Christ sur les oppositions. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Oh Rébé, sur tes ennemis. Le sang de Jésus-Christ sur tous les complots formés contre toi dans le monde visible ou invisible. Le sang de Jésus, le sang de Jésus sur l'adversité, le sang de Jésus-Christ. Oh Rébauche, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de la vie, le sang de la restauration, le sang de Jésus. Alléluia, que le sang de Jésus parle pour toi ce soir, que le sang de Jésus parle pour toi, que le sang de Jésus parle dans ta situation, dans l'adversité, dans l'épreuve que tu vis. Le sang de Jésus-Christ te donne la victoire, remporte la victoire au nom de Jésus. Que l'Éternel te soutienne par sa droite triomphante au nom de Jésus. Que l'Éternel les armées se lève contre tous tes ennemis et qu'ils soient dispersés devant ta face. Au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus, comme la fumée se dissipe, ainsi tes ennemis sont dispersés et se dissipent dans le nom de Jésus-Christ. Que les montagnes s'aplanissent devant toi, que les montagnes, au nom de Jésus, se fondent comme la cire devant l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Oh, les bouches. Amen, amen. J'aimerais remercier le Seigneur pour la victoire, parce qu'en ce soir, tu rentres dans une saison de victoire. Tu rentres dans la victoire. En ce soir, ta foi est renouvelée, ta foi est régénérée, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la taille de ton problème. Goliath est des géants, c'est vrai, mais David l'a terrassé. Quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la grandeur de ton problème, même si tout semble impossible, Dieu est capable, Dieu le redoutable, et celui qui va terrasser ton problème, il va créer un revirement de situation dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Alléluia. Merci pour la victoire. Oh,
Satan te pousse pour te faire tomber. La parole déclare, il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Déclare avec moi, il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oh les moches, dans l'épreuve que tu vis, dans le feu que tu vis, il te poussait pour te faire tomber, mais l'Éternel t'a secouru. Et Bélézer, l'Éternel est fidèle, il est fidèle et véritable, il ne t'abandonnera jamais. Tes amis peuvent t'abandonner, ta famille peut te tourner le dos, mais l'Éternel est armé et celui qui campe avec toi, il est fidèle, il a une alliance avec toi. Ce même Dieu qui a donné la victoire à David, alléluia, te donnera la victoire au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses l'honorer par ta foi. Aujourd'hui, même si c'est difficile, même si tu pleures à cause de ce que tu vis, le Seigneur te demande de l'honorer, d'avoir confiance en lui. Mets ta confiance en lui. Mets ta foi en lui et tu ne seras pas déçu. Mets ta foi en lui et tu ne seras pas déçu. Ne te relâche pas. Tant que tu n'as pas vu la gloire de Dieu se lever dans ta vie, tant que tu n'es pas rentré dans ce à quoi Dieu t'appelait, ne te relâche pas dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Reprends courage au nom de Jésus. Reprends foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu donnes la foi à quelqu'un qui avait perdu la foi. Merci parce que tu restaures la foi de cette personne. Merci parce que plusieurs entreront ce soir dans leur miracle et dans la victoire dans le nom de Jésus. Peut-être que c'est à cause d'un péché. Peut-être que tu es dans la défaite à cause de ce péché qui te domine. Ce péché dont tu n'arrives pas à divorcer. C'est peut-être la colère. C'est peut-être la rancune. C'est peut-être le manque de pardon. C'est peut-être la tristesse, c'est peut-être l'inquiétude, c'est peut-être le doute, c'est peut-être la fornication, c'est peut-être la masturbation, c'est peut-être toutes ces choses iniques, c'est peut-être la débauche. Mais ce soir, l'Éternel veut te délivrer. Oh, débauche, il veut te délivrer. Il t'appelle à dominer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Domine au nom de Jésus-Christ. Domine au nom de Jésus-Christ. Domine au nom de Jésus-Christ. Domine par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque David, lui qu'on avait méprisé à cause de son âge, lui qu'on disait qu'il n'était qu'un enfant, a remporté la victoire. On est venu le voir pour savoir d'où il venait, pour savoir quelle était sa généalogie. Et c'est là qu'on a appris que c'était le fils d'Isaïe. Oh les bochés, oh la vache, les boches. À cause de cet exploit que Dieu fera au travers de ta vie, à cause de ce problème ou cette situation que Dieu renversera et changera en témoignage puissant à la gloire de Jésus, beaucoup viendront à toi et ces mêmes qui t'ont méprisé, ces mêmes qui t'ont humilié, verront la gloire de Dieu. David a dit, tout Israël saura, toute cette multitude saura que Israël a un grand Dieu. Amen, amen. Alléluia, gloire à son saint nom. Alléluia. Ils sauront que tu es un grand Dieu. Ils sauront que tu es un grand Dieu. Ils sauront qui est ton Dieu. Ils sauront qui est ton Dieu. S'ils t'ont sous-estimé, ils sauront qui est ton Dieu. Oh, ils sauront que tu es un grand Dieu. Ils sauront que tu es un grand Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Vraiment, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que vous puissiez marcher dans la victoire et non plus dans la défaite au nom de Jésus-Christ. Que vraiment vous puissiez marcher dans la victoire. Que vous puissiez user de l'autorité que Dieu vous a donnée. Amen. Vous n'êtes pas impuissant. Dans votre destinée, Dieu vous donne votre part à faire. Et votre part, c'est d'user de l'autorité spirituelle que Dieu vous a donnée au nom puissant de Jésus. Dieu vous a donné l'autorité. Dieu vous a donné le pouvoir. Tout pouvoir vous a été donné. Alléluia. Tu as le pouvoir de lier et de délier. Tu as le pouvoir de refuser certaines situations dans ta vie. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de refuser au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de résister au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de dominer au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de délier au nom de Jésus. C'est pourquoi déclare, décrète, prophétise au nom de Jésus-Christ. Libère la parole de Dieu. Alléluia. Marche dans la victoire. Saisis ta victoire dans le nom de Jésus-Christ.
Amen, amen. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Papa, pour ta parole, pour le Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu as dit en ce soir. Des choses même que je n'aurais pas soupçonné que tu allais dire. Et je te bénis et te rends toute la gloire qui t'est due dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Je te bénis, Papa. Toi, le Dieu redoutable. Toi, le Dieu de la victoire. Toi, le Dieu, alléluia, qui triomphe toujours. Je te bénis, Père de gloire, pour la vie de tout un chacun, pour la vie de chaque auditeur. Au nom de Jésus, puisses-tu les bénir et leur donner maintenant de vivre ta parole au nom de Jésus, puisqu'elle est esprit et vie. Amen. Amen. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis, chers auditeurs, chers internautes. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux audios au nom de Jésus-Christ, afin que cela puisse certainement vous encourager. N'hésitez pas à partager. Ces audios sont disponibles sur YouTube. Alléluia, sur la chaîne Virginie Alexandre. Et vous pouvez vraiment les écouter comme bon vous semble, les partager, puisque peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin d'une parole de consolation, une parole qui va fortifier son cœur. Peut-être qu'une personne est sur le point de se suicider ou d'abandonner sur le chemin de Christ et qu'elle a besoin d'entendre cette parole. Ne soyez pas égoïste, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ, mais partagez la parole de Dieu. Amen, amen. Soyez puissamment bénis. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à tous, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que aucun démon, aucune puissance ne puisse voler cette semence qui a été déposée sur votre cœur en ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Amen.